On passe au Market Movers européen, toujours avec vous Antoine, et quelle actualité pour ce CAC 40? Alors le CAC 40 a surpris un petit peu son monde la semaine dernière puisqu'il a pris plus de 10%. Depuis le point bas du 18 mars, le CAC 40 reprend 38%. Donc c'est considérable, une hausse vraiment très importante. En fait, on reprend plus ou moins la forte chute qu'il y a eu au mois de février-mars. On est en train de la rattraper quasiment, même si on est encore assez loin des 6000 points, on est à 5200 points, mais tout de même, donc on a repris 38% depuis les points bas. Alors c'est vrai que la bourse ne semble plus craindre le coronavirus, on a le déconfinement qui n'a pas provoqué de seconde vague de contamination. Par ailleurs, on a les banques centrales qui sont bien sûr à la manœuvre. On a vu la Banque Centrale Européenne la semaine dernière qui a ajouté 600 milliards à son plan d'urgence pandémique. On a également la Fed qui a en quantitative easing illimité, et donc tout cela permet finalement au marché financier de reprendre de la hauteur et vraiment de performer très significativement, puisque je le rappelle, le CAC 40 a pris plus de 10% la semaine dernière, et graphiquement, lorsqu'on se regarde un petit peu le graphique du CAC, on voit que on avait quand même ce gap ouvert le 6 mars dernier qui était à 5117 points, qui a été comblé, et on l'a même dépassé largement, puisqu'on a fait 5220 points hier. Et c'est vrai qu'à court terme, on peut estimer qu'il peut y avoir une petite correction et une petite prise de bénéfice sur la hausse passée. Donc on pourrait revenir taper les 5117 points, pourquoi pas dans la journée. Alors les conséquences sur les indices avec LVMH qui remet en question son OPA sur Tiffany. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que LVMH, il y a maintenant, c'était à la mi-novembre, avait fait une offre publique d'achat sur l'américain Tiffany. Une OPA qui était estimée à l'époque à 16 milliards de dollars, la plus importante pour le groupe LVMH, donc à un prix de référence à 135 dollars pour l'action Tiffany. Le problème, c'est que la crise est passée par là et que les cours de Tiffany ont chuté. Du coup, ça remet en question le prix fixé par LVMH sur Tiffany, du coup, puisque on a effectivement le commerce de luxe qui a vraiment chuté dans le monde, et il faut savoir que LVMH n'a pas apporté d'indication pour l'instant, ce sont juste des rumeurs, mais il se pourrait que le prix d'acquisition soit remis en question. Ce qui serait intéressant de regarder, c'est qu'aujourd'hui nous avons la publication de résultats de Tiffany cet après-midi, et ce serait intéressant de voir où en est la société au niveau de son bilan et de ses comptes de résultats, pour voir si ce prix d'acquisition à 135 dollars sera maintenu par LVMH. En bourse, LVMH se porte plutôt bien. On voit que le titre a retrouvé les 400 euros après avoir chuté à 270 euros au mois de mars. On a retrouvé 400 euros et on a comblé le gap du 21 février dernier. Donc un titre d'LVMH qui quand même ne pâtit pas vraiment de la crise actuelle. Et en attendant la publication des résultats de Tiffany, ceux de Rémy Cointreau ont été publiés, ils sont meilleurs que prévu. Oui, tout à fait. Rémy Cointreau, qui est en fait spécialisé dans les cognacs et les spiritueux, la semaine dernière, malgré le premier trimestre qui a été assez négatif, on a eu un chiffre d'affaires qui est ressorti à 1 milliard d'euros, qui s'est contracté de 9%. Les analystes attendaient plutôt une contraction de 12%, donc c'est un petit peu meilleur qu'attendu. Effectivement, on a du coup, compte tenu de ce léger mieux, on a la direction qui a ramené sa prévision de bénéfice en recul de 20% contre 25% précédemment. Du coup, le titre la semaine dernière a vraiment bondi, comme on peut le voir peut-être à l'écran. On a un titre qui est passé donc de 107 euros à 124 euros. Donc on a eu une hausse de plus de 10% à l'annonce de résultats. Alors depuis, effectivement, on a finalement un titre qui se replie, une prise de bénéfice probablement sur le titre Rémy Cointreau, mais tout de même, avec la réouverture des économies, la réouverture des bars, et des restaurants, on a quand même on peut être confiant sur le titre Rémy Cointreau, puisque
Le groupe d'ailleurs a annoncé que le chiffre d'affaires devrait bondir de 50% sur le deuxième semestre.